C'était la fin de Rosh Hashanah il y a 5 ans à Bnei Brak. Les stations de bus sont blindées de monde. Tout le monde veut monter, surtout dans la ligne 402 pour ceux qui connaissent, la ligne qui mène de Bnei Brak à Jérusalem. Blindé, pas de place. Il est plus de minuit, des familles avec des enfants qui attendent. Et là, il y a un bus qui arrive, la ligne 318. C'est une ligne qui mène à Rehovot, même pas à Jérusalem. Le chauffeur, il ouvre la porte, personne qui va à Rehovot. C'était le dernier bus, il n'y avait plus personne pour Rehovot, une ville où il y a moins de, on va dire, de gens de Bnei Brak qui y allaient, voulaient se rendre. Et donc il y a un monsieur, il vient de la station, il dit chauffeur, s'il vous plaît, changez, mettez 402 à la place de 318. Il dit je ne vais pas rater ma place, je risque de perdre ma place de travail, je change de ligne, c'est impossible. Il dit pour nous, s'il vous plaît, changez de ligne, de bus. Bon, il dit bon, c'est normal, c'est son travail, il va pas le perdre, donc il abandonne. Il y a un deuxième qui vient, un troisième, une femme avec un bébé, etc., etc. Il dit regardez, je vais vous rendre service, je vais mettre 402. Et là, tout le monde monte, là, le bus est rempli à craquer. Et tout le chemin, les gars ils discutent. Ouais, c'est grâce à moi, tu as vu, je lui ai montré le bébé qui pleurait, j'ai bien rigolé avec lui. Ils ont rendu un service et ils montent et ils bénissent le chauffeur, que des brachot après Rosh Hashanah, merci beaucoup, Chazak, une bonne année, etc., etc. Bon, il arrive à Jérusalem, bientôt le terminus, il y a un couple qui reste avec 2-3 enfants dans le bus. Et il va voir le chauffeur et dit mais comment tu as fait ça? C'est fou là, t'as pris un gros risque. Il lui dit tu sais, je suis pas un fou, j'ai pris aucun risque. Moi ma ligne c'était 402. J'ai pas changé, j'ai rien changé. Mais pourquoi t'as mis 318? Parce que je savais que si je mets 402, tout le monde va monter dans le bus et ils vont commencer à pousser. Et ils vont râler pourquoi on a attendu et pourquoi Eged il envoie pas assez de bus et pourquoi on attend avec des enfants jusqu'à minuit, 1h du matin et on n'a pas de place, c'est tout le chemin et je suis debout et ça pleure et ça crie, etc. Là, il n'y avait pas de solution. Je suis venu en sauveur. Je suis venu en celui qui était redevable de rien. Je devais rien à personne, j'ai fait un effort. Et j'ai gagné beaucoup. Qu'est-ce qu'il a gagné? Première chose, dire à Biderman, il a gagné le silence. C'est-à-dire que les gens, ils se sont pas plaints. Les gens, au lieu de se plaindre, ils l'ont béni. Sinon, ils n'auraient pas maudit, mais limite. Il a gagné que dans tout le chemin, personne n'a râlé, personne n'a dit ah, il n'y a pas de place, je suis serré, etc., etc. Personne n'a dit pourquoi il n'y a pas de bus. Tout le monde lui a dit c'est exceptionnel, monsieur, c'est magnifique ce que vous avez fait. Toda, magnifique, Razak, dans brachot. Sont-ils redevables? Sont-ils reconnaissants? Deuxième chose, ils sont tous en train de discuter. Oui, c'est moi qui l'a fait changer d'avis, c'est moi qui l'a fait changer d'avis. T'as fait changer d'avis à personne. C'était prévu que ce soit le 402. Hachem l'avait déjà prévu, il avait déjà envoyé ce bus. C'est lui qui a changé. Pour pas qu'on le crie, pour pas qu'il y ait de balagan, pour pas que ça pousse. On décide rien. Tout est déjà décidé dans le ciel. Mais si on prend cette histoire-là pour notre vie de tous les jours, je parle pour moi, chaque fois moi je vous dis je parle pour moi. Est-ce qu'on râle pas trop? Est-ce qu'on se plaint pas trop sur Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on dit ah mais pourquoi il a pas écouté ma tefila? Et pourquoi il m'a pas donné ça? Et pourquoi je la joue pas? Attends, tous les soirs on dort, notre Neshama elle monte dans le ciel, on sait pas si elle va revenir. Et combien nous elle revient pas? On doit remercier sur ça qu'Akadosh Baruch Hu il ne doit rien. Akadosh Baruch Hu ne doit rien. Tout ce qu'il nous fait c'est un cadeau. Vous savez jusqu'où ça va? Ça va jusqu'où que la raison me disent que Dieu a créé le monde, c'est pour, comme on dit dans le Ramchal, comme il dit, les aneg al Hashem, kiffer sur Hashem. Ça veut dire kiffer, que je me retrouve qu'on a un kiff parfait. Pour avoir un kiff parfait, il nous a donné des épreuves, des mitzvot à accomplir, des difficultés à surmonter. Et après, on a une récompense. Maintenant, que je il aurait pu nous donner que le bien, sans avoir ses efforts à fournir. Et nous, on râle sur ces épreuves, on râle sur ces soucis. Mais ça, c'est un grand cadeau. Puisque Kadosh Baruch Hu, il sait comment l'homme il est créé, comment l'homme il fonctionne. Et ça s'appelle Na'ama de Kisoufa, le pain de la honte. Ça veut dire que si on avait tout gratuit, on serait lassé. On aurait honte d'Akadosh Baruch Hu. On aurait changé de trottoir. Quand quelqu'un qui te donne tout le temps de l'argent, tu fais le mendiant, tu as honte. Tu refuses à un moment. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté infinie, non seulement il nous donne les cadeaux, et en plus, il nous donne le moyen pour sentir qu'on les mérite. Mais qu'on ne mérite rien du tout.
Ça veut dire qu'il nous donne des mitzvot à accomplir. Il nous donne des épreuves à surmonter. Pour que quand il y a un mérite, je dis, ah, j'ai mérité. J'ai mérité. Mais t'as rien mérité du tout. Même ça, c'est un cadeau. Il t'a donné un Kadosh Baruch Hu pour que le cadeau il soit parfait. Il nous a donné la possibilité de surmonter des épreuves, de faire des mitzvot pour avoir une récompense, pour avoir un cadeau. C'est-à-dire que même les mitzvot, même les difficultés, c'est des cadeaux énormes. C'est juste pour qu'on ait le goût du plaisir et du kiff qu'on a une récompense. Sinon, même ça, on n'aurait pas. Je vous raconte ça aujourd'hui, je vous dis ça, je raconte ça aujourd'hui parce que dans la paracha de Noach, on dit qu'ils ont volé et ils ont pris et ils volaient toujours moins qu'un centime. Ils volaient rien pour pas être redevables. Est-ce que il faisait un peu les radins? Il allait taper une olive dans ce marchand-là et une petite tomate dans ce marchand-là pour voler moins qu'un centime. Et moins qu'un centime, on n'est pas redevable selon la halakha. Ça s'appelle du Hamas. En Beddin, je peux pas attaquer au tribunal quelqu'un qui m'a volé moins qu'un centime. Mais tout ça c'est quoi? Tout ça, c'est parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Il faut savoir qu'à cette période du Maboul, il y avait une bracha, une abondance folle. On dit qu'on semait pour 1 an, il y avait pour 40 ans. Et les gars, ils allaient prendre une olive et une tomate pour pas payer, pour voler. Les amis, combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu? Combien on doit lui dire merci du cadeau qu'il nous a donné, qu'on peut lui dire merci. On a la possibilité de lui dire merci sur tout le bien qu'il nous fait. Et même les épreuves, et surtout les épreuves, et surtout les mitzvot, le Yetzirah, tout ça c'est pour nous donner du mérite, pour pas qu'on sente qu'on est redevable. Dieu veut pas qu'on sente qu'on est redevable beaucoup. Il nous donne des cadeaux, cadeau sur cadeau sur cadeau. Shabbat shalom à tous.